Shabbat Shalom Mevorach. Nous sommes parashat Haye Sarah et nous voyons que Abraham Avinu est venu pleurer sa femme. La différence d'âge entre Abraham et de Yitzhak et Abraham, pardon, et Sarah était de 10 ans. Et finalement, si jamais elle est Nifteret à 127 ans, si jamais elle devait arriver à l'âge moyen de l'époque, c'est l'âge de Yitzhak qui est 180. Parce que c'est marqué que Abraham Avinu est mort plus tôt, parce que pour une raison de ne pas voir Esav. Il est mort 5 ans plus tôt. Donc l'âge à peu près moyen de cette période était de 180. Elle aurait perdu par rapport à 127, 53 ans. C'est pas 53, tu veux dire 175 à peu près, c'est 47 ans. Mais un grand nombre d'années, elle aurait perdu. Et tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? La Gemara dit tout simplement pour une seule chose. Le fait qu'elle s'est énervée sur Abraham au moment où où on se moquait d'elle, Hagar, elle en voulait pas à Hagar, elle en voulait plus à Abraham qui l'a mis dans ces situations où Hagar, sa servante, elle est en train de se moquer d'elle. Alors elle lui a dit, Ishpot Hashem, béni ou benecha. Que Hashem juge entre nous. La Gemara dit, c'est quoi ça? Elle a demandé que c'est Hashem qui doit trancher. Dit la Gemara que celui qui est Moser Din la Shamaim, qui demande à Hashem de juger, lui-même, d'abord, il en prend un coup et s'en est pris un coup de 50 ans. Quelle est la gravité de cette histoire? Et ça arrive souvent. Tu disputes, que Hachem te fasse, que Hachem, moi je suis sûr que j'ai raison, c'est toi qui m'as fait, c'est lui qui m'a fait, etc., etc. Dis le Tosfot, parce que tant qu'on peut agir avec un Beddin, il faut aller au Beddin. Et il y avait un Beddin à l'époque d'Abraham. Il fallait qu'elle la traîne au Beddin. Elle dit voilà, c'est toi qui m'as rentré. Tu ne défends pas assez ma cause. C'est toi qui encourage Agar à avoir la force et le culot de se moquer de moi. Et donc finalement, tu ne défends pas mon caveau. Je me sens très humilié puisqu'elle elle est enceinte et moi je ne suis pas enceinte. C'est très fort et c'est très vexant. Tu devrais prendre tout de même ma défense. Tu ne l'as pas fait. Eh bien, le Bédine aurait dit, Sironi, toi, tu as voulu éviter le Bédine, tu as voulu directement trancher par Hachem, tu as été puni. Et pourquoi c'est tellement grave si quelqu'un pense que Hachem, il est tellement nickel, qu'il est prêt que Hachem fasse le jugement de ce qui se passe? Pourquoi c'est tellement grave? Disent les Mefarshim que celui qui prend Hachem comme juge, d'abord, c'est hautain de dire c'est Hachem qui va s'occuper de ton problème. Comme dit Shmuel, bin Paul oivcha al tismah, ubikashlo, ali agelibecha. Quand ton ennemi est tombé, ne sois pas heureux. Pourquoi? Parce qu'il dit Penir et Hachem, veshim et alavapo. Il dit si jamais Hachem voit que tu te moques, que tu es content que ton ennemi est tombé, c'est toi qui vas encaisser. Il dit mais pourquoi? Mon ennemi est tombé, je suis très content. Tu vois bien quand Israël a fait Shira quand Israël est tombé? Il dit non. Pourquoi? Parce qu'il dit que quand quelqu'un il est content quand son ennemi est tombé par rapport à Hachem, c'est qu'il pense que Hachem lui fait sa cuisine et c'est lui son défendeur tout seul. Ça veut dire qu'il mérite que Hachem s'occupe de son petit problème directement et de manière claire et nette jusqu'à ce qu'il l'a fait tomber. Ah, tu es très content, ça veut dire que tu es tellement important que Hachem s'occupe de toi. Il dit, mais quoi? Mais il y a une justice. Il dit, d'accord, la justice d'Hachem, elle est tellement globale que c'est pas sûr que tu vois les atouts et les différences tout de suite. Non. Mais si toi, tu penses que c'est grâce à toi, à cause de toi que celui-là est tombé, à cause de toi, celui-là, il est mort, à cause de toi, celui-là n'a pas d'enfant, à cause de toi, celui-là ne s'est pas marié, ça, tu penses vraiment que c'est toi qui diriges le monde par celui qui te vexe, celui qui ne te vexe pas, ni ça, c'est très grave. Ça, c'est premièrement. La deuxième raison, c'est qu'il faut jamais penser hein, qu'on a raison. Celui qui est sûr de lui-même et dire, voilà, je viens et je dis à Hachem, je veux que tu tranches, et il dit, c'est pas sûr qu'il a raison. Quand quelqu'un, il aime le couteau de la loi et de manière sec et intrinsèque, on fait avec lui la même justice. Ça, c'est tout ça, la vue globale
de ce qu'on appelle Et Moserdin la Shamaïm. Mais maintenant, finalement, on n'a pas donné un coup. Pourquoi, finalement, Rivka, pardon, pourquoi Sarah, elle n'aurait pas eu une autre punition? Eh bien, tout simplement, il faut savoir que Sarah, elle était promise d'amener Yitzhak. Et donc, finalement, il fallait qu'on la laisse dans ce monde pour amener Yitzhak. Ça, c'est un. Et deuxièmement, une fois qu'elle a amené Yitzhak, eh ben maintenant, elle va subir sa punition. C'est normal. Ça, c'est clair. Maintenant, le problème est pourquoi Akadosh Baruch Hu l'aurait puni et pourquoi elle ne devait pas respecter. Eh bien, tout simplement. Cette femme, elle est stérile. Cette femme, elle n'a plus ses règles. Cette femme, elle n'est pas apte. Elle s'est même moquée d'elle-même qu'elle pense qu'elle va avoir un enfant, donc elle n'est pas apte à amener un des enfants. Or, c'est elle qui a décidé de proposer sa servante à Abraham pour que, avec cette souffrance qu'elle va souffrir, de voir sa servante amener un enfant à son mari, elle n'en a pas, cette souffrance, c'est marqué qu'elle peut amener la personne à elle-même avoir des enfants. C'est le même, cet exercice a été fait par Sarah, il a été refait illico par Rachel. Donc finalement, elle-même, elle a accepté sur elle des souffrances. Et c'est tellement prévisible que si tu donnes à ta servante le statut de la femme de ton mari, et elle est apte à amener des enfants et toi tu n'es pas apte, c'est automatique qu'elle va se gonfler, elle va commencer à se moquer. Donc tu as décidé que tu veux un enfant et tu as décidé de cette souffrance. Donc finalement, au moins accepte le bien. Souvent la personne, elle reçoit des souffrances d'Hachem, mais finalement c'est des caresses de Hakadosh Baruch Hu, parce qu'il lui donne des souffrances dans ce monde ou dans ce style, et il l'épargne de plus grandes autres souffrances. Donc qu'est-ce qu'il peut faire la personne quand elle est souffrante? Il faut savoir qu'il dit Rabbi Yonah que quand Akadosh Baruch Hu, il envoie des souffrances à la personne, il envoie les souffrances au moindre prix, presque à perte, le minimum. Or, qu'est-ce qu'il veut Akadosh Baruch Hu qui envoie le minimum de souffrance? Il dit, ben, excuse-moi, c'est comme toute personne qui fait un bon prix à l'autre, l'autre doit être content. Il dit, c'est quoi Ekabel Surim Besimha? Quelqu'un il souffre de Mekabel Simha? Il dit, c'est vrai. Si quelqu'un il souffre, et il aurait pu beaucoup plus souffrir, et c'est celui qui l'aime le maximum, c'est lui qui le fait souffrir. Donc, il faut imaginer qu'il fait le minimum. C'est un médecin qui est ton frère. Il t'opère, il te fait mal, il te fait des choses. D'accord. Mais au moins, il faut le remercier parce que tu es sûr qu'il fait de son mieux que ce soit le minimum. Donc, ne te lamente pas de la souffrance que tu t'es octroyée. Et justement, cette souffrance, elle a amené Yitzhak. Donc finalement, tu as commandé une souffrance, tu as eu le résultat de la souffrance, tu as été primé par cette souffrance, tu as eu un enfant à 100 ans, pas à 86 ans qu'elle avait, pas plus tôt, pas 13 ans plus tôt, ça veut dire 77 ans. Donc il faut être heureux de souffrir, il faut être content de souffrir. Vous savez quel prix, comment elle était orgueilleuse à 100 ans d'avoir un enfant et d'acheter une poussette et de faire grandir Yitzhak. Est-ce que ça a un prix de toi, Israël, venu d'Yitzhak? Mais tu as commandé cette souffrance. Tu as reçu le prix de cette souffrance. Tu as été récompensé pour cette souffrance et tu râles. Et en plus, tu en veux à ton mari, qui n'est rien dans cette histoire, parce qu'il se retrouve dans une situation compliquée à gérer. Et il est logique qu'une servante se gonfle et commence un petit peu à se moquer de sa servante. Eh bien, c'est pour ça que, et finalement, elle a eu ce qu'elle a eu et elle a été punie. Pour nous apprendre à la bouteille. Il ne faut jamais se lamenter. Tout celui qui est très content, c'est marqué dans les Sfarim, la simha des Isurim, elle évapore les Isurim et les élimine. Il faut être content de Akadosh Baruch Hu. Il faut être sûr, c'est lui qui envoie tous les Isurim, et il faut être sûr qu'il les envoie au moindre prix. Il faut le remercier, et c'est la seule manière, et de les réduire, et de s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom, on me verra.